Je vous propose de creuser aujourd'hui l'identification du concept de démocratie socialiste à celui de dictature démocratique populaire. L'article 1 de la Constitution révisée de 1982 dit que, je cite en français, enfin je vais donner le terme important en chinois, la République populaire de Chine est un État socialiste de dictature démocratique populaire, dirigé par la classe ouvrière et basé sur l'alliance des ouvriers et des paysans. Donc le terme important, dictature démocratique populaire, Zheng Mingming Zhu Chuanzheng, c'est dans le texte de l'article 1 et c'est ce concept qu'il va nous falloir expliquer et comprendre. Le système socialiste, continue l'article 1 de la Constitution, le système socialiste est le système fondamental. Il est interdit à quelque organisation ou individu que ce soit, de même que la dictature démocratique du peuple ou dictature démocratique populaire, Zheng Mingming Zhu Chuanzheng, s'est consolidée et développée. Peut-on voir dans ce concept juridique une reformulation à la chinoise du concept marxiste de dictature du prolétariat, Wuchangqiezi Zhuanzheng en chinois, et peut-on voir dans le concept confucien de société de moyenne aisance, dans Xiaokang Shehui, une traduction moderne de ce concept en termes socio-économiques. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur les sinologues occidentaux, Jean-Philippe Béja, etc., Sébastien Weig, qui ne voient dans le concept de dictature qu'un repoussoir qu'il ne serait même plus nécessaire de définir, mais je voudrais faire remarquer que les nuances injurieuses dont ce concept s'est chargé ont fini par le rendre odieux à bien des marxistes convaincus, et Althusser le regrette. Dans sa conférence sur la dictature du prolétariat en 1976 à Barcelone, Louis Althusser faisait remarquer qu'à l'occasion du deuxième congrès du Parti communiste français, l'usage de ce terme venait d'être, hélas, abandonné. Il formulait la question et analysait le problème à sa racine. N'y a-t-il pas, je cite Louis Althusser, n'y a-t-il pas un problème de vocabulaire? Est-ce que le mot de dictature ne fait pas réellement difficulté? Vous trouvez ça donc dans la conférence sur la dictature du peuple, au paragraphe 25. Le terme dictature implique en effet un monopole de pouvoir, tandis que la démocratie, telle qu'on la pense depuis l'Athènes du VIe siècle, implique une libre circulation du pouvoir, une réversibilité institutionnalisée des positions sociales, chacun pouvant être tour à tour gouvernant et gouverné. Dans la mesure où il n'y a pas de réversibilité des positions en Chine, puisque la direction du parti, je cite, la direction du parti communiste chinois est la caractéristique la plus essentielle du socialisme à la chinoise, comme Xi Jinping le redit bien souvent dans La gouvernance de la Chine. Voyez par exemple au tome 1, page 20, l'absence d'alternance justifie-t-elle le refus du titre de démocratie? La conjonction des termes dictature, Zhuanzheng, et démocratie, Mingzhu, dans l'article 1 de cette constitution chinoise, est une contestation fondamentale de l'idée selon laquelle cette réversibilité du pouvoir, qu'elle passe par le tirage au sort, par la compétition électorale ou toute autre forme d'organisation, serait essentielle à la démocratie. Le concept juridique de dictature démocratique populaire n'est pas utilisé tel quel par Xi Jinping, mais dans ses discours sur la démocratie socialiste, on trouve de nombreuses occurrences des intérêts fondamentaux de la grande majorité du peuple, Zui Guan Da Renming de Genben Li en chinois, et référence au peuple comme, je cite, maître chez lui, Dang Jia Zhu, expression qui revient comme un leitmotiv. Dans un discours adressé au cadre du parti, du 21 septembre 2014, Xi Jinping souligne l'importance de son idée essentielle par la référence habituelle à un texte classique. Il dit « Ce que le ciel voit est ce que voit le peuple lui-même, ce que le ciel entend est ce qu'entend le peuple lui-même. »
Trouvez ça donc dans le Shujing, donc que cite Xi Jinping, le classique des documents. Le texte porte sur l'administration politique des souverains mythiques de la Chine jusqu'à la dynastie Zhou et fait partie du corpus des textes cités comme référence par Confucius. Xi Jinping, qui cite ce texte, continue, je le cite en français, « Nous devons maintenir la réalisation, la projection et le développement des intérêts fondamentaux de la grande majorité du peuple comme point de départ et d'arrivée de notre travail. Nos plus importants travaux et nos plus importantes décisions doivent connaître les sentiments du peuple et toucher le cœur du peuple. Il faut considérer les intérêts des masses populaires, garder à l'esprit leurs intérêts, refléter leurs attentes, prendre vraiment leurs soucis à cœur. Nous devons descendre le centre de gravité de notre travail, approfondir la réalité, aller à la base, au plus près des masses pour connaître les sentiments du peuple, répondre à leurs inquiétudes, apaiser leurs plaintes, réchauffer leur cœur, etc., etc. Xi Jinping, tome 2, page 296, tome 2 de la gouvernance de la Chine. Si la démocratie socialiste se définit comme dictature, c'est qu'elle se pense comme un pouvoir exercé exclusivement dans l'intérêt commun du peuple, sans possibilité, au moins en droit, de le détourner au bénéfice d'intérêts catégoriels. Car si le peuple voyait même occasionnellement ses intérêts confisqués par des intérêts particuliers, il perdrait sa souveraineté. Donc, si le pouvoir chinois est démocratique, ce n'est pas en dépit de son caractère de dictature, mais parce qu'un tel régime ne peut pas être autre chose qu'une dictature du peuple, qui doit veiller jalousement à ce qu'il n'y ait aucune division ni aucune alternance entre des catégories légitimes d'intérêt du peuple et les intérêts particuliers ou catégoriels de classe sociale ou de fraction de la population. Dans cette logique républicaine classique du bien commun, l'originalité est d'affirmer que la démocratie n'est assurée que dans la forme de la dictature. Quoique la nouvelle rhétorique pacifiée de la société de moyenne aisance fasse oublier la rhétorique marxiste-maoïste de la lutte des classes, le concept constitutionnel de dictature démocratique du peuple continue, lui, de rappeler le principe révolutionnaire, c'est-à-dire le principe anti-oligarchique, qui critique comme tromperie les démocraties de régime électoral représentatif et les oligarchies bourgeoises gouvernant dans leur intérêt particulier. Les deux concepts de dictature et de démocratie ne sont donc pas accidentellement accolés, ou monstrueusement accolés, mais conçus comme absolument essentiels l'un à l'autre, et leur harmonique fait entendre la condition impérative sous laquelle la démocratie se définit comme un pouvoir pour le peuple, dans l'intérêt du peuple. Il faut donc lever un malentendu, puisque le constituant chinois, le rédacteur de la Constitution chinoise, signifie tout autre chose que celui des droits de l'homme, par exemple. Selon Althusser, ce malentendu s'explique par la relative indépendance du sens du concept à l'égard des mots qu'il exprime, c'est-à-dire par la différence entre le signifié et le signifiant. L'expression, le syntagme « dictature du prolétariat », quel que soit d'ailleurs le groupe auquel on attribuerait une dictature, alarme les défenseurs des libertés individuelles et du principe d'alternance démocratique. Althusser reconnaît que le mot peut être employé à tort pour désigner des idées fausses, des erreurs, quand, je le cite, « en prononçant le mot, on désigne autre chose que la réalité et sa connaissance ». Fin de citation. Il convient donc de se défier de l'usage idéologique du concept de dictature. L'usage polémique, attention à l'usage polémique, figé sur sa signification péjorative.